Ok. Donc, nous reprenons Baruch Hashem, le troisième paragraphe dans Oroth Israël. Vous avez la feuille, n'est-ce pas? Je n'ai pas apporté. Et elle l'a pas. Ah, c'est pas apporté. C'est avec la celui-là. Hein. Gimel, on est à Gimel. C'est Et pas. En Lagdir. Et quoi? Tu dois t'abattre, voilà, l'arrêt. On a fini, bête. On a fini, moi j'ai mis la croix ici. Oui, oui. El Charles Hashem. Ok, bon. D'accord? Je sais pas On fait le troisième paragraphe. Chaque semaine, on fait un paragraphe supplémentaire. Okay. Et donc, nous abordons, Baruch Hashem, ce paragraphe supplémentaire, le paragraphe 3. Jusqu'à Gimel. En להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כולה, על קלות נפשה לאלוהים. על ההרגשה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפת תענוגיו, והתשוקה להועלות בהתלהבות נפש אמיתית. מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ובמצוות, מתגלה במוסר ובמידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי, מתגלה במסירות נפש תדירית, בנשיאת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שהאורה האלהית מתדבקת על ידה בקרבה. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. Voilà. עד כאן le paragraphe que nous allons, Bezrat Hashem, d'aborder, qui est évidemment, comme d'habitude, d'une simplicité hors norme. C'est pour ça que, malgré tout, on va essayer d'éclayer et d'éclairer un peu. D'accord? Il faut toujours se rappeler que la langue du Rav Kook, elle est à la fois lyrique et philosophique. Ce qui fait qu'encore une fois, il y a des subtilités, en plus, il y a des référents, évidemment, à des versets, à des enseignements de nos maîtres. Donc, il y a tout ça qui est pris en considération. Malgré tout, on essaie, encore une fois, vraiment très humblement, d'essayer d'expliquer ce que, justement, je répète, pour définir, en tout cas, justement, j'ai bien fait de le dire comme cela, qu'est-ce que nous faisons pour essayer de définir ce qu'est la Knesset Israël, ce qu'est l'âme de la nation hébraïque? Eh bien, répond le Rav Kook de prime abord, on ne peut pas définir l'essence même de l'âme d'Israël. En lagdir et mauta shel Knesset Israël. On ne peut pas la définir. C'est ça? Alors on s'interroge, alors comment est-ce qu'on peut en parler si on ne peut pas la définir? La phrase ne se termine pas là. Parce qu'il faut bien comprendre que nous essayons de cerner quel est le noyau, si je puis dire, essentiel de la psychologie nationale de la nation hébraïque. Vous avez chaque nation, elles ont un certain nombre de valeurs qui sont inhérentes, au-delà des apports culturels, elles sont inhérentes à la nation elle-même, en tant que telle. On va s'étonner de voir quelqu'un qui a, je vais dire un terme un peu, il faudrait évidemment nuancer, mais bon, on va s'étonner de voir quelqu'un qui habite à Lille, qui est d'une chaleur humaine absolument extraordinaire. Sauf Henri Thomas. Oui. Ah ouais. Les gens du Nord. Voilà. Tu sais que Non, mais, encore une fois, mais à l'inverse, c'est rare que tu vois des gens méditerranéens qui n'ont pas le sang chaud. Ouais. Oui. D'accord? Bon, c'est une sorte de réalité qui serait inhérente à la nation en tant que telle. Qu'est-ce qui est, semble-t-il, définissable, si je puis dire, dans, je répète, le prisme psychologique, l'âme de la nation hébraïque? Nous répond le Rav, on ne peut pas le définir dans des concepts qui sont, j'ai envie de dire, habituellement utilisés, c'est-à-dire par l'esprit humain, qui automatiquement, l'esprit humain est limitatif. Mais limitatif dans le sens où, encore une fois, l'esprit est limité. Donc, automatiquement, tout ce qu'il va définir sera toujours dans un cadre qui est
presque tragique, parce que c'est un cadre qui est automatiquement fermé. C'est comme si on parlait d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on va parler d'Akadosh Baruch Hu, et puis on va utiliser 10 adjectifs. Bon, allez, 1 milliard d'adjectifs. Et après? Et dès qu'on n'a plus d'adjectifs pour dénommer Akadosh Baruch Hu, bah, on est déjà dans l'idolâtrie depuis déjà 1 milliard de fois, mais c'est confirmé par cet arrêt. Bon, et ben c'est la même chose. Quand on parle de l'âme de la nation hébraïque, nous dit clairement le Rav Kook, puisque cette âme de la nation hébraïque est l'indice de toute l'humanité, de toute la création, donc elle englobe tout en elle. Okay? Je reprends. On ne peut pas définir Begvulim meyuchadim ou metoarim, donc défini par des adjectifs, par des appellations. Mugbalim. Mugbalim, parce qu'évidemment, c'est humain. Limité. Quel limité? Ah, Mugbalim, c'est de Ghoul. La Gbil, c'est limité. Ça, puisque je répète, toute l'essence, encore une fois, d'Israël, il faut toujours avoir en tête que l'essence même d'Israël a anticipé la création. Akadosh Baruch Hu a pensé Israël avant la création. Donc, toute réalité qui s'inscrit dans l'ordre de la nature, qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans l'espace, elle est automatiquement limitée. Tout ce qui relève de avant Bereshit n'est pas, pour le coup, limité. Vous pouvez le comprendre à l'échelle humaine. La pensée, à la différence de la parole, elle est infinie, elle est illimitée. Vous pouvez penser énormément de choses et il n'y a pas encore quelque chose qui est établi, qui est cadré. Alors que dès que vous avez prononcé une parole, un mot, automatiquement, il y a des lettres, donc c'est cadré, c'est déjà cadré. Voilà. Kolelet hi et akol. Elle inscrit tout. Elle englobe tout. Pourquoi elle englobe tout? Parce qu'elle est attachée par essence à celui qui est le tout infini, le Ein Sof. Vakol meyusad al kalut nafsha le Elohim. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non, je vois, je peux pas, je vois pas. Non, mais je traduis tout, j'explique tout. Tu veux. Je sais. Il dit le Rav qu'elle est inscrite, donc elle englobe tout, mais elle est fondée d'abord et avant tout, si je traduis littéralement, par la cession, l'annihilation de l'âme pour Dieu. Kalut nafsha. En réalité, que nous dit le Rav? Nous ne prenons pas la mort. C'est jamais la réalité hébraïque ne prône pas l'idée de mourir pour Dieu. Mais, puisqu'au contraire, on proclame la sainteté, l'évocation de sanctification de la vie. Mais on est rattaché à une réalité qui dépasse l'entendement, qui dépasse la matière. Par contre, c'est ce qu'on appelle le Kodesh, qui est distinct de la réalité. On est rattaché à l'éternité. Arshad. Et comme c'est écrit les Elohim, c'est cette éternité, mais qui s'inscrit dans le monde dans lequel nous vivons. Puisque c'est l'ordre de la nature. Elohim, c'est, n'est-ce pas, Ateva, c'est 86, la Gematria, par rapport à Yud Kevavke, qui est l'expression de la miséricorde absolue, l'expression de la providence divine absolue. Elohim n'est pas le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est, on va dire, le bras agissant. Et Am Israël, par essence, étant rattaché à cette Neshama, tout chez lui est rattaché à l'éternité. Donc on ne peut pas le définir, mais on peut, eh bien, l'exprimer, on peut le ressentir, on peut le percevoir, le palper, on peut l'éprouver. Et comment cela a été-il éprouvé? Comment cela est-il montré? Par ce don de soi exceptionnel de Am Israël
à l'égard de ses valeurs éternelles. À l'égard, encore une fois, de ses valeurs tout court. Qu'est-ce que c'est que la vie pour un animal? Je vais le définir autrement. L'essence de la vie chez un animal se contente d'être une réalité biologique. Et c'est tout. Ça, c'est pour les animaux. Pour Israël, non. Dès que nous parlons de l'essence de la vie, nous sommes déjà à un autre niveau de compréhension. La vie, pour nous, n'a de sens d'être vécue que quand elle est rattachée à des valeurs. Sinon, ce n'est pas la vie. Et c'est à ce titre-là qu'on est prêt à donner sa vie biologique pour cette valeur. Quelle est la valeur de manger de la viande traditionnellement? Si on est un Talmid Chacham, c'est une très bonne chose. Si on n'est pas un Talmid Chacham, c'est un problème. Si tu es un tel femme, tu vas sanctifier. On va révéler, on va révéler la dimension de sainteté qui est animée par la viande. Quand on est quelqu'un. C'est dans la matérialité. Et je vais même plus loin que ça. Parce que même si on n'est pas un Talmid Chacham, on remarquera que dans une famille traditionnelle, peu importe la question des prix de la viande, j'ai envie de dire, c'est rare dans une bonne famille juive qu'on va manger des côtes d'agneau pour rien, comme ça. C'est vrai que ça coûte cher. Non, mais ça coûte. Le prix est rattaché au ça. Mais quand tu fais un repas de viande, c'est qu'il y a quelque chose à commémorer, à célébrer. Et encore plus, si je pars dans une famille traditionnelle, le jour où on va manger d'Afka de la bonne viande, ça va être parce que c'est Sukkot, parce que c'est Yom Ha'atzmaut, parce que il y a quelque chose encore une fois, dans cette volonté de révéler la sainteté dans cette matérialité. D'accord? Le temps n'est pas, on y reviendra, mais le temps et l'espace ne sont pas des réalités figées pour le peuple juif. Il y a un renouvellement permanent, encore une fois, qui est animé par ce lien que notre âme réalise vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on le parle, on le pressent. Al Argashata, donc justement ce qui est ressenti, est à Metek, est à Noam, à Elion, cette douceur extraordinaire, supérieure. Bechol omek nishmata. On ne ressent pas la neshama, mais on ressent les effets de cette expression de sainteté produite par la neshama. Comprenez la nuance? On va rentrer en âme dans Adar Aleph, donc on aura un peu de temps avant Purim, mais vous serez d'accord avec moi que le Mishté de Purim n'a rien à voir avec le repas d'Achashverosh. Et s'il avait une quelconque similitude avec le repas d'Achashverosh, ce serait dramatique. Ce serait exactement l'inverse de ce que doit représenter Purim. C'est exactement cela. D'où puisons-nous cela? Puisons-nous, et maintenant, j'insiste, parce que c'est un point supplémentaire. N'oubliez pas qu'on parle de l'âme de la nation hébraïque. Est-ce qu'il peut y avoir des individus isolés qui sont totalement, excusez-moi d'expression, à l'ouest par rapport à ces propos? Mais évidemment qu'il y en a. C'est malheureusement les malheurs de l'exil. Les malheurs de l'exil, mais il va y revenir. Les malheurs de l'exil qui ont fait que on a quelque peu oublié cette dimension éternelle, cette dimension élevée à laquelle nous étions et nous sommes rattachés éternellement. Mais on va y revenir. Voyez la suite. Bechol ifat ta'anuga. Dans tous les plaisirs que nous allons prendre, exactement. Et Chantal parle des berachot que nous prononçons, on ressent le fossé. On a déjà dit combien de fois on peut avoir
un sentiment, j'ai presque envie de dire extatique, quand nous sommes en train de consommer quelque chose. Baruch Ata Hashem. Je te reconnais, toi, dans ta gloire du monde, qui a créé ce fruit pour moi. Enfin, on a mangé un petit bout de gâteau. À quoi on pense? À Jérusalem. On dit c'est la prochaine. Ben Shalosh, Rachona. D'accord? Al Sion, Mishkan, Kevodach. On a mangé 3 bouts de gâteau et 3 grains de raisin. D'Israël et pas d'Afrique du Sud, évidemment. C'est un plaisir, et c'est un plaisir immense. Ve'atshuka, et c'est ça qui entretient justement chez nous. Eh bien, cette volonté, ce lien, encore une fois, essentiel, Ve'atshuka, la Elohut, cette shuka, cette passion, cette pulsion, animée par un lien qui, encore une fois, est inaltérable avec Akadosh Baruch Hu, Beit Lahavut Tefesh Amitit, une vraie extase. Je reprends une seconde quand malheureusement le judaïsme devient une religion et un rapport individuel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On n'est pas obligé de parler d'Akadosh Baruch Hu et de Dieu toutes les 5 minutes. Comme si on avait le choix. Comme si c'était une réalité qui nous était distincte. Pendant 2000 ans, certains, beaucoup, Baruch Hashem, ont fait preuve voilà, d'obstination à être rattachés à ce qui est réellement essentiel de l'identité hébraïque. D'autres, pour 1000 raisons, se sont laissés aller à avoir un rapport extérieur à l'égard de la Torah. J'ai été assez frappé par, il y a quelques semaines de cela, par des gens qui m'interrogeaient, un musulman, un druze, un chrétien, machin, ils m'interrogeaient sur qu'est-ce qu'était Yaakov pour nous les juifs. C'est un prophète, c'est un envoyé. Je fais, ben non, c'est mon père. Oui, mais c'est un envoyé, c'est un avis, bordel. Mais non, c'est mon père. Mais non, mais... Ils n'arrivaient pas à entendre ce propos. L'exil, eh bien, malheureusement, a fait en sorte, parce que moi je suis capable de répondre pour le coup, mais l'exil a fait en sorte que quand on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand on parle d'Eretz Israël, ben, on parle d'une réalité qui nous est étrangère, auquel on essaye, si on est religieux, de se rattacher. Alors que là, de quoi nous parlons? C'est exactement l'inverse. On y est naturellement rattaché. On a une exaltation naturelle à l'égard, encore une fois, de cette âme de la Knesset Israël, cette âme de la nation hébraïque. Et elle se révèle à tous les recoins. Midgala hi bechol pinotea. Midgala betorah ou mitzvot. Comment est-ce qu'un juif qui habite, un jeune juif qui habite au kibbutz Be'eri, un groupe de jeunes qui se disent totalement déconnectés a priori de la Torah parce qu'on les a éduqués comme tels et qu'ils ont décidé de mettre les tefillin. Alors certains vont dire, oui, mais bon, c'est parce que c'est la situation. On leur a dit, mets un fil rouge et mange du poisson tous les vendredis, ils auraient fait la même chose. Ça, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'âme de la nation hébraïque. Mais comment tu expliques que les soldats ils mettent les tzitziot alors qu'ils n'ont pas de kippa, ils ont l'impression qu'ils donnent une valeur aux tzitziot qui n'est pas réellement réelle? Première réponse, on s'en fout. Parce que justement, au risque de parfois, comment dirais-je, énerver, faire foncer les sourcils certains, ce n'est pas une faculté du judaïsme, c'est un peuple. La faculté du judaïsme. C'est affligeant un truc pareil. Donc il y a quelque chose qui se révèle à maintes et maintes reprises par ce biais-là.
chez ce même soldat que on a rappelé, on va y revenir dans quelques secondes, chez ce même soldat qui est donc un Chiloni et qui va aller se battre à Gaza alors qu'il est Chiloni. C'est totalement stupide. Parce que qu'est-ce qu'il fait en allant se battre? Il ne révèle que cette appartenance à l'éternité d'Israël qui est en lui. Achav. Et c'est ça, Torah ou mitzvot. Midgala bemusar ou bemidot. On ne va pas imaginer une seule seconde que sous prétexte qu'il n'a pas eu l'intention de se battre contre l'ennemi, vous savez, j'ai souvent dit ça à des soldats, quand je leur ai dit, moi je dis des trucs, j'ai honte. J'ai dit à des soldats que, surtout, tu n'oublies pas, quand tu tires sur le terroriste, une balle dans la tête, tu dis les Shem Yehoud avant. C'est important. Et si tu ne dis pas les Shem Yehoud, alors tu t'es pas acquitté de la mitzvah. Donc il faut tirer une deuxième fois. Voilà. 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 C'est la morale, c'est les valeurs, encore une fois, intrinsèques à cette nation hébraïque. Midgala, Beitalut Nafshit. Cette élévation. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, dans le peuple juif? Et qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif, j'ai envie d'ajouter, pendant 2000 ans? Beshira Penimit. Il y a, encore une fois, une conception qui nous rattache à l'éternité dans un monde qui est totalement immoral, qui est totalement déconnecté, encore une fois, même de la sainteté de la vie. Dois-je rappeler dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, à quel point, eh bien, la vie n'avait qu'une valeur sommaire? Tout était monnayable. Il y a un film qui va sortir dans pas longtemps, qui a été, j'ai oublié son nom, mais c'est l'histoire d'une famille allemande qui a vécu juste à côté du camp d'Auschwitz. Ah ouais, j'ai vu. T'as vu ça? J'ai vu une critique du film. Ouais. Et il a précisé, le metteur en scène, que c'est fondé sur chose qui est vrai. Ça qui est vrai. Évidemment, il y avait des familles qui étaient là. Mais ce qui est vrai, c'est les bruits qu'ils entendaient quand ils étaient dans leur piscine avec les enfants quand fêtaient l'anniversaire, les bruits du camp. On ne peut pas considérer, si c'est juste cet exemple-là, qu'ils ont une valeur certaine, une compréhension certaine de la vie. Ils sont allés jusqu'à Auschwitz, à Gaza. On n'est pas du tout dans ce cadre-là, quand on appartient justement à cette âme naturelle du peuple juif. Si je ne vous avais pas évoqué combien de rois, en Espagne, et pas qu'en Espagne d'ailleurs, qui avaient un médecin juif. Ah oui, à Rabanel. Oui. Par exemple, Rabbi Saraga Abravanel. Mais pourquoi ils avaient été des médecins juifs? Parce qu'ils avaient toujours une inquiétude, il y avait un risque qu'il y ait du poison que leur médecin, leur propre médecin veuille les empoisonner. Saladin, il a demandé au Rambam de venir. Entre autres. Parce qu'il y a encore une fois ce rapport présent, vital, qui inonde Gdushat Achaim, la réelle, encore une fois, évocation de sainteté de rattacher à la vie. Betsimon en Cheker. C'est toujours fascinant parce que vous savez, dans mon travail, là, dans le train, et qu'il y a je dois parfois prendre des gens qui sont handicapés ou qui ne peuvent pas marcher ou qui ne voient rien, etc. Et une fois, quelqu'un m'a demandé est-ce que je peux prendre la personne, mon directeur, parce que c'est une femme, elle est aveugle ou elle est sur le fauteuil roulant, etc. Et je lui ai dit, je suis passé de leur poser la question, mais il n'y a aucun problème. Mais comment je peux toucher une femme? Réponse. Parce que la halakha, Bien sûr. mais c'est fascinant de voir que dans ce cadre-là, où la Torah va prôner quelque chose, elle va prendre en considération aussi. Pardon, on n'a pas entendu la réponse d'Eliette. Pourquoi il peut toucher une femme? C'est professionnel. D'accord, merci. C'est professionnel, c'est dans ce cadre-là. C'est pas du tout pour essayer d'avoir un lien, quel qu'il soit, avec cette femme. Okay.
Bon. D'accord, merci. Si on a une grand-mère qui tombe en plein milieu de la rue, bon, si c'est une femme, on l'aide pas, elle tombe, elle se casse la figure, c'est tout. C'est vrai. Ah ça, eh bien, cette réalité-là est profondément rattachée à la vie, malgré tous les déboires, malgré toutes les difficultés. Kalta nafshi le el chai. C'est justement parce qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, machinalement, à l'intérieur de nous, profondément en nous, qu'on est prêt à mourir pour elle. C'est parce qu'on a, en fait, grâce à ce lien que nous avons à l'égard de cet élan vital absolu et éternel, eh bien, on a une réelle compréhension du sens de la vie. Donc, on est prêt à mourir pour elle au nom d'elle. Est-ce que les Arabes, pour ne citer que, est-ce que les Arabes, en se donnant la mort à Gaza, est-ce qu'ils aiment la vie? Après la mort, oui. Donc, ils n'aiment pas la vie. Bien sûr. C'est ça, Non, bien sûr. c'est justement parce que la vie a une telle valeur pour nous qu'on est prêt à mourir pour elle. Mais tu as tout compris. Puisque justement, on a parlé, mais là, il va y revenir dans 2 secondes. Les El Chai, Midgala, Bemesirut Nefesh Tadirit. Un don de soi fréquent, encore une fois, qui a animé le peuple juif pendant des milliers d'années. Et quand je dis des milliers d'années, depuis sa naissance, c'est évident, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux soldats, jusqu'à ce juif qui avait voulu sauver, pour rappeler au Kenyon, Arena Anaria, qui a voulu sauver, je crois, une femme ou un enfant, et qui s'est noyé. Ah, c'est quand il y avait. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui. C'est là. Mais ça relève du don de soi. Ça relève de ce don de soi constant, exceptionnel. De la même manière que le Milouim qui part et qui quitte sa femme et ses enfants pour aller combattre, encore une fois, des terroristes qui sont dans le sud alors que lui il habite à Akko. Tout cela, Midgala, Messirut Nefesh Tadirit. Tout cela n'est que l'expression de, parce que c'est ça dont nous parlons, n'est que l'expression de ce qu'est l'âme du peuple juif qu'on ne peut pas donc définir par des conceptions humaines. Benessiat ol galut me'ava. Pendant 2000 ans, quand on reçoit, hélas, le joug, les épreuves de l'exil, on les accepte avec amour. On les accepte Et Me'ava et non pas Be'ava. Non, Me'ava. Oui, Ça, mais ça, pourquoi c'est ça Me'ava? prend sa source dans l'amour de Dieu. Ah, ok. Me'ava. Ah, d'accord. Ol galut me'ava. On a accepté ces décrets, encore une fois, au nom de l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Kook met évidemment en garde, parce que nous avons agi et nous agissons par amour pour Akadosh Baruch Hu, au nom de ce lien, au nom de cette union que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, mais en grand jamais, Rak shelo lezaneach et seder hachaim, au grand jamais, on annihilerait, on abandonnerait la valeur de la vie physique, de la vie biologique, de l'ordre des choses, au nom de cela. Au contraire, c'est ce qui a toujours été, comment dirais-je, percuté et rendu perplexe toutes les civilisations sur le fait que on prône l'idée que servir à Kosh Borou, eh bien, on le fait avec le plaisir, n'est-ce pas? Et pas avec la souffrance en tant qu'idéal vécu. Au contraire. Et vous voyez, Seder HaChaim, Amaasim, donc concret, matériel, et Ruchanim. La vraie question à chaque chose que nous faisons, sur laquelle nous agissons, encore une fois, c'est à savoir, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tel acte que nous allons faire, est-ce que nous ne le faisons pas parce que ça nous ennuie de ne pas le faire, ça nous ennuie de le faire, ou parce qu'on sait que cela ne trouve pas grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est la question qui est fondamentale. Quand on regarde l'histoire de notre peuple, eh bien,
on voit à quel point nos aïeux ont été prêts à mourir pour ne pas enfreindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pas que sur la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. C'est un sujet à part entière. Mais même au-delà de cela, si je sais qu'encore une fois, je vais tuer tous les juifs de toute façon, que tu manges du porc ou que tu ne manges pas de porc, eh ben, je serai prêt à ne pas manger de porc, quitte à en mourir. C'est pas que sur les trois fautes les plus dramatiques. Ben, cette exaltation-là, cette force, cette insistance à perdurer encore une fois, à rester dans cela, montre encore une fois une dévotion extraordinaire au nom de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Et qui ne reste pas vain, qui ne reste pas récompensé. Vous vous rappelez de cela. Al teshamesh et arav que Antigonos Yisrocho dans la Mishnah Avot. Shelo leshamesh et arav al matlekal paras et leshamesh et arav shelo al matlekal paras. On va suivre, on va écouter les préceptes du Rav, sous-entendu donc la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il nous est demandé de ne pas le faire pour avoir une récompense, mais de le faire pour ne pas avoir de récompense. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, il y a une récompense. Mais on ne le fait pas à ce titre-là. On le fait pour être rattaché, encore une fois, à ce qui est vrai. Et en exil, c'est ce qui nous a permis de continuer, de perdurer pendant tant d'années, justement parce que nous étions rattachés à cette valeur. Nous sommes rattachés à cette valeur. Gvurat Ra'am, c'est ce qu'il nous dit. Je reprends, pardon, j'ai sauté. She'aora Aelahit, Midabeket al Yadam Bekirba. D'où est-ce qu'on a puisé cette force de pouvoir justement faire preuve d'un don de soi exceptionnel? C'est justement parce que nous avons cette étincelle, cette luminosité divine à laquelle nous sommes rattachés à l'intérieur de nous. D'où l'avons-nous puisé, comme j'aime à le dire, des pères et des mères. Au moment où le monde entier pense à gauche et que nous pensions à droite, Abraham Avinu est le seul à penser à droite. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un comme lui. Tu vois? C'est comme la paire, il n'y en a pas deux. C'est pas si vous êtes réveillé encore. C'est vrai. Midda beket al yadam bekirba. Donc, grâce à ces actes, on raffermit ce lien. Et la volonté, cette capacité à préserver son identité, quand on est en exil, tous ceux qui se plaignent aujourd'hui de dire que, je ne sais pas, la cache-route, c'est difficile à garder, la Torah, c'est difficile à garder, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2000 ans? Pas 2000 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour aller chercher de la viande cachère à la, je dis à la Villette, je suis même encore loin du compte, parce que je suis jeune quand même. Hein? Parce qu'ils ont pris sur eux que c'était essentiel et fondamental de conserver cette identité. Gvurat Ra'am Zu, certains pensent que justement ce don de soi était nécessaire en exil et il n'est plus nécessaire en arrivant en Israël. On a bien compris que c'est faux. J'ai connu quelqu'un comme ça. Il mangeait cachère en dehors d'Eretz Israël parce qu'on était avec des goïms, donc il fallait conserver la distance. En arrivant en Israël, ça y est, c'est fini, on est entre nous, donc c'est plus la peine. Tout le monde disait ça de Shimon Peres. On arrive à la maison. En dehors, Quand il était en voyage officiel, il voulait seulement que tout soit caché, mais chez lui, oui, parce qu'il agissait en tant que président et pas en tant qu'individu isolé. Bien sûr, bien sûr. Mais en réalité, on voit bien que c'était ça son. Non, il était dans ces institutions, et ça a été connu. Pérez a été toujours très cadré au niveau des institutions. Aux Jeux olympiques, il est allé à pied parce que c'était Shabbat et que. Mais il faisait le seder pour le seder de Pessah dans la maison du président quand il était président. Et évidemment, tout était cachère, etc., comme il fallait. Après, à titre privé, est-ce qu'il était pointu de manger cachère ou non? Il semble que non, mais encore une fois, c'est partie des institutions du pays, quoi.
on n'est pas en train de donner un jugement. Si, c'est bien, c'est Oui, bien. non, c'est sûr, c'est bien. Il y a une valeur à ça. C'est indispensable dans le pays juif, quand même. Ah, qu'est-ce qui t'ennuie là-dedans? C'est par rapport par rapport au fait que c'est une Non, c'est éducation plein. je sais pas comment dire, c'est la totalité, là. On se donne complètement à la cache-route, ou bien on ne peut pas manger moitié cache-route, moitié pas Il ne peut cache-route. pas. Non, C'est pas possible. Pour moi, c'est pas. tu as tout à fait raison à titre individuel. Tu as tout à fait raison. Mais, c'est pour ça qu'il est parlé de cet exemple-là. Il agit en tant que président. Il agit en tant que représentant de l'État d'Israël. Donc, il y a une valeur à cela. Il n'est pas représentant de n'importe quel pays. C'est pas le représentant de la Pologne, la Namibie ou de je sais pas quoi. Non. C'est le représentant d'Israël. Alors, On parle de quelque chose. alors, je vais te de répondre. quelque chose de complètement différent. C'est très important. De tous les autres pays. C'est très important. Ça me surprend que ça vienne de toi, mais je vais te répondre quand même. Mm. C'est très important ce que tu soulèves. L'État d'Israël, la grande controverse qui a existé concernant Judenstadt, c'est à savoir si c'est un État juif ou un État des Juifs. D'accord? À partir du moment où je considère effectivement que c'est un État juif, chez certains mouvements, on va dire, puisque cet État n'est pas dirigé par le Sanhédrin, qu'il n'y a pas un roi qui a le Beth Amikdash, donc cet État ne vaut rien. À l'inverse, d'autres vont te dire, oui, mais comme c'est un État où il n'y a que des Juifs dedans, c'est pas vrai en plus, mais que c'est un État où il y a des Juifs dedans, et peu importe le folklore et l'historique du passé, c'est à cela qu'on est rattaché, mais en tant que folklore et en tant qu'historique tout court, donc, oui, c'est l'État d'Israël, et c'est comme ça, et voilà, et pensez ce que vous voulez, et attendez le Mashiach vous, mais nous, on vit en Israël moderne, contemporain et tout ça. Et il y a une alternative, qui est l'article sur la génération de la Géoula du Rav Kook. À savoir, comprendre la génération à laquelle nous appartenons est une génération exceptionnelle, mais qui ne veut pas se contenter de petites choses, d'étroites choses. Pendant 2000 ans, on a parlé de Torah, on a parlé des mitzvot. Justement, c'est à la fois quelque chose qui est très noble d'avoir s'être efforcé de garder les mitzvot dans des conditions très difficiles, d'avoir les 4 espèces à Sukkot quand on est en Pologne, c'est pas évident, et pourtant ils se sont efforcés d'essayer de l'avoir plus ou moins 7 par synagogue. Donc pendant 2000 ans, on a fait cet effort colossal, mais le sens, la valeur de ces mitzvot dans toute sa dimension nationale n'a pas été entendue, n'a pas été compris. Alors aujourd'hui, tu as des juifs qui, effectivement, s'interrogent sur la justesse du propos. Et la réponse que certains vont leur donner, ça va être de dire, il faut continuer à manger cachère parce que c'est important, c'est bon pour la santé. Et comme l'un il donne une mauvaise réponse et que l'autre pose une question qui est tout à fait légitime, et comme il n'a pas de kippa sur la tête, voire même qu'il a une tendance à s'opposer à cette kippa sur la tête, alors évidemment, ça crée une tension perpétuelle. La solution au problème, c'est de comprendre la génération, de comprendre que nous passons dans un autre cap de l'identité hébraïque, et que par conséquent, automatiquement, ça amène à détruire ce qu'il y avait avant pour construire quelque chose de nouveau, de neuf. Et c'est ça la difficulté. Donc, on ne peut pas faire preuve d'un radicalisme aussi exacerbé à l'égard de ces juifs qui n'ont malheureusement pour seul problème de ne pas avoir été éduqués et de ne pas avoir appris et de ne pas avoir à qui on ne leur a pas enseigné ce qu'il fallait leur enseigner. C'est pour ça que je te dis que des gens comme Shimon Peres, par exemple, il a dépeint dans sa biographie, dans son autobiographie, il a dépeint déjà dans sa jeunesse la chute de Vologine. Il a vu la mutation de la communauté juive dans ce qu'elle implique, encore une fois, dans les mutations d'identité. C'est où je suis rattaché à la Torah, mais je reste totalement pauvre et dénué de tout, ou alors j'accepte la modernité et je monte en Eretz Israël, éventuellement. C'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui. Et on est à la 2e, 3e génération. Si je ne vous avais pas cité, il me semble que c'est Yaakov Khazan qui avait parlé comme cela, si je ne vous avais pas cité Yaakov Khazan qui disait, on a voulu faire une génération d'hérétiques, on a fait une génération d'ignorants. C'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Donc, à partir de ce postulat,
on doit bien comprendre aussi que quand il y a un amour d'Eretz Israël, justement, il est motivé, bon gré, malgré lui, par cette neshama qui l'anime, qui est rattachée au peuple juif. Mais ce don de soi de nos aïeux a fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais ceux qui grandissent en Israël ne sont pas conscients de cela. Si tu ne leur as pas appris, ils ne sont pas conscients de cela. D'accord? Mais c'est un long sujet. Mais c'est important pour moi que tu l'entendes, pour que tu comprennes encore une fois qu'avec l'expérience, on voit bien ces juifs qui étaient totalement déconnectés de leur identité juive, en tout cas en apparence, et qui pourtant, eh bien, des choses extraordinaires se réveillent. Mais il faut avoir les bons outils et les bons ustensiles pour pouvoir le faire. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qui t'ennuie là-dedans? Non, c'est Non, une question on va importante, je pas t'écoute. refaire le cours, Non, mais tout de suite. je t'écoute. Il faut continuer, mais bon, On arrive à la fin du paragraphe, donc tu as tout à fait le droit. il y a aussi une chose qui est importante, c'est le nombre. La quantité en Israël de juifs, entre guillemets, religieux ou pas religieux, elle est importante. Si demain, il y avait 98% de juifs pratiquants, religieux, respectueux de la Torah, etc., qu'est-ce qui se passerait? Catastrophe. Pourquoi quelque chose? Pourquoi quelque chose? Parce que si, comme tu dis, effectivement, il y avait 80% de religieux, Oui, j'ai même été plus loin. alors les gens dits religieux, comme on les voit aujourd'hui, On ne va pas les Haredi, mais il y a qui va se dire ça existe. Hein. même le monde avec la kippa sruga, Même le monde. même le monde avec la kippa tricotée. Je ne suis pas du tout. J'essaie de même pas rentrer dans ces carcans-là. Et je ne l'ai pas dit à cette table, je vais le redire maintenant. La raison pour laquelle je suis aussi virulent sur ce point, c'est parce que, en admettant, je crois que je t'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète, en admettant que le Hamas soit Amalek. D'accord? En admettant que le Hamas soit Amalek. Je te mets au défi d'aller voir des gens qui ont une kippa sruga et de leur dire, est-ce que tu es prêt à lui tirer une balle dans la tête, homme, femme, enfant, chien, cheval, bétail, ce que tu veux. Et j'ai peur de te dire que ce n'est pas du tout certain qu'ils soient prêts à le faire. Donc, à partir du moment où des gens qui se disent religieux sont plus pointilleux à savoir si quand on va arriver Shabbat Zachor, alors est-ce qu'on va dire Zecher ou Zeicher ou Zoicher, plutôt que de comprendre qu'il faut tirer une balle dans la tête à Mahmoud Abbas, on a un problème. Mais c'est ça de quoi je parle. Il doit d'abord y avoir une cohérence, encore une fois, dans ces gens qui prônent la Torah. Combien de gens prônent... Non, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est pas d'autre solution. La halakha est très claire là-dessus. Tu me parles des 80% de religieux. Combien de gens s'intéressent aujourd'hui au renouvellement du travail des sacrifices? Combien de gens s'y intéressent? Je te parle dans le monde religieux. Je ne sais pas dans le monde pas religieux. Dans le monde religieux. Je suis pas optimiste par rapport à ce monde religieux. Par contre, je suis très optimiste à l'égard du peuple tout entier. C'est ça la nuance. Donc la question, elle n'est pas au niveau religieux, pas religieux. Elle est au niveau où nous réintégrons justement cette identité. Il est certain que nos aïeux, tu sais, quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il raconte la destruction du Beth Amikdash, on est au 17-18e siècle, que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il raconte la destruction du Beth Amikdash et il pleure, c'est grâce à ces larmes qu'il a versées lui qu'on est là aujourd'hui. Mais à quel point nous sommes attachés à la vitalité des propos que nous tenons, pas que ça. Pourquoi je suis aussi virulent quand on commence à émettre des critiques ou des remarques qui m'apparaissent désobligeantes à l'égard des patriarches, des matriarches, de David Ameller, etc. Mais parce que le sentiment que, à mes yeux, on doit avoir quand on parle d'Abraham, quand on parle de David, quand on parle de Moshe, c'est de mon père qu'on parle. Donc si tu parles mal de mon père, je t'éclate la gueule. C'est aussi simple que ça. Donc, il doit y avoir une authenticité, une vérité chez ces gens qui prônent la Torah et qui fait qu'ils sont justement entendus. La plupart des gens qui m'ont trouvé malade mental et fanatique et extrémiste, eh bien, tu seras surpris, sont des gens religieux.
Et d'Afka, des gens qui ne sont pas religieux ou qui n'ont pas été dans une structure religieuse originelle, ne trouvent pas les propos absolument terribles. Donc voilà. C'est ce que, malheureusement, ce qu'a engrangé l'exil. Mais parce ça ne dépend pas des religieux ou pas religieux, ça dépend que la pensée. On dit on est petit, on est un petit peu ici. Il y a des grands pays, Amérique et Russie, je ne sais pas qui encore, qui nous donnent des ordres comment faire. Alors on ne peut pas tuer tous les Non, Arabes ça c'est un parce sujet. qu'il va y avoir des... Non, mais la question, je ne rentre même pas là-dedans. Ça, c'est encore un sujet supplémentaire, c'est la question de la pression politique. Je ne rentre pas là-dedans, on va pas remonter là-dessus. Mais c'est pour cela Non. que je ne vais pas tuer le chien Non. et la Moi, femme. c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça du tout que je parle. C'est pas ça du tout que je parle. Je parle d'une réalité qui est vraie, qui est authentique, où des gens, encore une fois, trouveraient totalement cruel et inhumain de tuer hommes, femmes et enfants du Hamas. Pour des raisons qui se veulent morales, en tous les cas, et ne sont pas capables de faire cela. Et là, je dis, il y a une contradiction, il y a une incohérence entre ce que vous prenez, ce que vous priez et ce que vous disiez. Ça n'a rien à voir avec la pression russe et américaine, etc. C'est pour ça que je dis, je mets bien deux choses distinctes. J'ai toujours dit, et je ne répéterai jamais assez, je n'ai pas la prétention d'être ni Premier ministre, ni chef d'état-major. Ce n'est pas mon propos. Je dis qu'encore une fois, ces valeurs insistantes de la part de nos aïeux pendant 2000 ans à vouloir, comme on dit, bec sur ongle, il y a une expression comme ça, d'avoir défendu, d'aller à contre-courant, encore une fois, comment dit, bec et ongle, d'aller à contre-courant avec le monde entier, avec les valeurs que nous prenons encore aujourd'hui. Eh bien, c'est grâce à cette obstination à rester fidèle à cette parole d'Akadosh Baruch Hu, à cette âme de la nation hébraïque, que justement, eh bien, cela est récompensé, cela est gratifié à la fin. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne suis pas en train de me dire est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash demain. Ce n'est pas ça mon propos. Mais est-ce que je suis convaincu que le Beth Amikdash est essentiel? La réponse doit être oui, sans équivoque. Et pas sans équivoque philosophique, sans équivoque concret. C'est pour ça que le Rav est bien précisé, Maasim et Ruchanim. C'est pas j'y pense, c'est pas je rêve, c'est qu'est-ce que je fais. Achab, c'est cette étincelle-là, nous dit, et Gvurat Ra'am, vous voyez, c'est une vigueur, encore une fois, qui fait du bruit. Pour reprendre ta remarque, 1001 raisons, 1001 prétextes, 1001 fausses excuses font que dans le gouvernement actuel, dans la Knesset actuelle, nous avons quand même un certain nombre de gens qui sont attachés à la Torah. Et pourtant, tu vois que le gouvernement, comment est-ce qu'il s'opère ou comment est-ce que la Knesset est opérée, elle a dû affronter, elle a dû supporter beaucoup de tensions qui sont essentielles. Interrogeons pourquoi y a-t-il autant de tensions? Mais parce que ceux qui détiennent, c'est-à-dire ceux qui sont dans les rôles clés, ont très peur de ce qui est en train de se passer dans l'État d'Israël. Ont très peur de ce qui est dans l'État d'Israël. Une des questions qu'a posée, je vous rappelle quand même, une des juges là-bas à Bagatz, c'est pas Chayot, une autre qui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe si vous faites en sorte d'avoir vous voulez faire voter une loi essentielle, comme quoi un arabe ne peut plus voter, ou comme si on ne pouvait plus circuler Shabbat. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Mais pourquoi est-ce qu'une juge s'exprime de la sorte? Parce qu'elle est très inquiète. Parce qu'elle sait pertinemment ce qui peut se passer si effectivement la majorité des Juifs estiment que l'État d'Israël doit être mené selon ce que la Torah prône. Mais ce que la Torah prône ne doit pas vouloir revenir dans une réalité archaïque, au contraire. C'est garder vivant une parole qui est, encore une fois, dans une dynamique perpétuelle. Mais ce que nous parlons, c'est l'essence même des choses. C'est le prisme essentiel. Je m'interroge sur n'importe quel problème. J'ai pu faire un cours sur l'écologie cette semaine. Je m'interroge sur n'importe quelle question, n'importe quelle problématique, en cherchant qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit sur ce point-là.
Qu'est-ce que nos maîtres ont évoqué, ont exprimé sur ce point-là? Et je ne suis pas en train de dire avant c'était mieux. Certainement pas. On est en train de dire la racine des choses pour essayer d'amener vers l'État d'Israël, vers un avenir qui soit à la hauteur de ce qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, essaie dans son projet. Et on y arrive. Mais on doit être fidèle à cela. Et c'est ce qu'il nous dit. Vurat Ra'am Zu, I Amevia la Be'achet Hayamim, Et Yeshua Amuchletet, la délivrance parfaite, la délivrance absolue. Demande-toi pourquoi est-ce que des gens dits pas religieux sont venus en Israël. Certains vont te dire, je cherchais une terre de refuge. D'autres, tu vas demander à des religieux, pourquoi tu es venu en Israël? Parce que je voulais vivre mon judaïsme sereinement. Va te dire le Rav Kook, la terre d'Israël, c'est pas ça. La terre d'Eretz Israël, pour reciter cette phrase bien connue, Eretz Israël, Einena davar chitzoni, ela chibur organi chay lauma. La terre d'Eretz Israël n'est pas là pour une raison extérieure, c'est la graine vitale. Quand le peuple juif n'est pas sur sa terre, la terre ne vit pas. Quand la terre d'Israël, eh bien, ne vit pas, le peuple n'est pas sur elle. Les deux sont intimement liés l'un avec l'autre. C'est la première phrase de Horoth. Eret Israël, Einena davar chitzoni, kinyan chitzoni lauma, rad betor emtsaï le matara. Comme si on était dans l'État d'Israël, que c'était un moyen pour quelque chose. Shel itagdut aklalit, achzakat kiuma, parce qu'on va avoir une terre d'asile, une terre refuge, pour pouvoir continuer à survivre, ou matériellement, kiuma chomri, ou afilu ruchani. Je viens en Israël parce que comme ça je peux aller sur la tombe des tzadikim, parce que c'est pour ça qu'on est dans l'État d'Israël. Eh ben non. Eretz Israël, i chativa atzmutit, kshura bekesher chaim imauma. C'est une entité intrinsèque, encore une fois, qui est rattachée à un élan vital avec la nation. La nation ne vit pas si elle n'est pas sur sa terre. La terre ne vit pas si la nation n'est pas sur elle. Et ce qui m'amène effectivement dans cette aspiration à cette délivrance totale. Shimon Peres, pour reprendre ce nom qui a été évoqué tout à l'heure, alors il ne mange pas cachère, c'est vrai, à titre individuel, mais il a fait plein d'autres choses. Est-ce qu'on va indiquer que si tu as mangé cachère et que tu fais Shabbat, alors tu es religieux, et si tu ne manges pas cachère, tu ne fais pas Shabbat, tu n'es pas religieux? On a évidemment aussi des grosses colères à l'égard de Shimon Peres. Mais on sait que Elon Moré, on sait que ce qui a été le plus dramatique, ce qui a été le plus scandaleux, une des choses les plus scandaleuses, à part Oslo évidemment, de Shimon Peres, pour ne citer que lui, ça a été le mensonge qu'il a eu l'impudence de tenir devant le Rav Yehuda. Le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook l'a demandé dans son bureau, et Shimon Peres a assuré que jamais, au grand jamais, on ne négocierait 1 centimètre d'Eretz Israël, et le lendemain ou la semaine d'après, et voilà. Et ce n'est pas parce que c'est de la politique. Parce que la politique pour nous, ça sera le politique pour nous, encore une fois, a une valeur essentielle. Et c'est ce qui est juste terminé pour mon point. Umazre Israël et Kapsenu, justement, quand Israël a été exilé, écarté aux 4 points, eh bien, ils reviennent, Kapsenu, Veshamru, Keroe Aldaro. On retrouve cette entité. J'ajouterai un dernier point. Et après, je vous écoute si vous avez une remarque. Quand on a eu l'occasion de faire une étude là-dessus, à Toubishvat, qui n'est pas si loin que ça, où on évoque les 2 manières d'aimer Israël. Il y a une manière qui est idéale, animée par les 5 premiers fruits qui sont juste avant le mot Eretz. Et on a 2 fruits qui sont juste après, l'olive et la date, n'est-ce pas? Eh bien, quand on parle de la bravoure, de la volonté d'être rattaché à une identité, à cette identité à laquelle nous nous rattachons ici, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a 2 paramètres, il y a 2 axes. Il est évident que celui qui est motivé par la Torah, par le Kodesh,
en revenant les 5 fruits comme les 5 Ramishachum chez Torah, eh bien, il est évident que ça a une valeur essentielle. Et pourtant, justement, Rav Fizda, il a mangé la date avant la grenade, pour mettre en évidence la valeur essentielle de ceux qui sont animés par l'amour d'Eretz Israël, pour y travailler, pour y construire quelque chose, même s'ils ne sont pas aussi érudits, aussi élevés que ceux qu'on aurait pu penser de premier plan. Je me permets de vous rappeler, pourquoi je t'ai dit tout à l'heure religieux, etc. Je me permets quand même de vous rappeler que ceux qui avaient refusé le mandat, eh bien, n'étaient pas les religieux. Soyez toujours conscient de cela dans un coin de notre tête. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez une frange de la population en Eretz Israël qui va quand même dire, si tu n'es pas capable d'être au Beth Midrash, va à l'armée. Est-ce que je suis intéressé, est-ce que ce soit eux qui dirigent l'État? Ben non. Enfin, ils ne rentrent pas dans ces carcans, justement, avec ou sans kippa. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est la kippa shkoufa. C'est les gens qui ont une kippa transparente. C'est-à-dire, et il y en a. Et il y en a. Entendre, si vous vous rappelez, entendre Galant, comment est-ce qu'il a parlé il y a encore un an à la Knesset, il n'a pas de kippa. C'est ce qui m'avait marqué, c'est ce qui m'avait profondément ému en l'entendant parler. Il n'y a pas que lui, hein. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le propos. Mais il y a quelque chose qui anime, que certains en sont conscients, certains n'en sont pas conscients, mais il y a quelque chose qui anime l'éternité d'Israël qui est inscrit en eux. C'est ça l'âme du peuple juif. On l'éprouve, on la vit. Le soldat de 19 ans qui est en train de se battre à Gaza, de 20 ans, de 22 ans, en train de se battre à Gaza, eh bien, il a beau avoir des tatouages sur tout le bras, il ne sait même lui pas pourquoi il le fait, mais c'est quelque chose qui l'anime de l'intérieur. C'est clair sur ce point? Ok. Des questions avant de prendre la suite. On va faire prospective, c'est idiot parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ma réflexion, c'est la suivante. On supposait que Pérez était religieux. Est-ce qu'il aurait signé les accords d'Oslo? Bah oui, puisque. C'est la prospective. C'est idiot. Mais Mais c'est c'est pas pas idiot. vrai, moi, C'est pas peu importe qui, parce que je vais pas les trucs, mais les accords d'Oslo ont été ratifiés grâce à qui? Je dois le rappeler. Je ne sais pas, il y a Libye, paraît-il. Arié Deri. Ah oui. Les accords d'Oslo, Arié Bon, Deri, on peut Arié dire, Deri. ouais. Mais Et c'est donc, ça. pourquoi? Parce que le rab. Oui, mais parce qu'il lui a vendu Le rab de Yaourt. parce qu'il lui a vendu. Non, pas le Rav de Chayav, le Rav Ovadia. On va dire, pardon. Mais le Rav Ovadia a pensé bien faire au vu de ce qui lui a été présenté devant. Quelques années après, on l'a vu parler et il dit clairement, tu crois que j'ai eu le temps de m'occuper des accords d'Oslo, pas accords d'Oslo? J'étais en train d'écrire 7 livres quand il est venu me voir. C'est Arié Deri, c'est un religieux. C'est bon, j'ai la réponse. D'accord? Donc, même le religieux. Mais c'est pas même malheureusement. C'est quand justement on ne saisit pas la valeur de l'entité hébraïque, encore une fois, l'âme de la nation. Ce que nous portons en nous n'est pas l'âme individuelle de David Benita. Ce que nous portons en nous, c'est une partie de l'âme de la nation. C'est-à-dire qu'elle est inscrite comme étant inséparable de l'âme de la nation tout entière. C'est Knesset Israël. J'avais déjà évoqué l'idée que Bet Knesset, c'est 10 juifs qui prennent leur évocation de sainteté par le prisme de la nation tout entière. Ce que malheureusement un certain nombre de juifs en Israël ou ailleurs ne saisissent pas, parce que Dieu sait combien c'est difficile à saisir, mais c'est de comprendre que nous sommes une partie d'un tout. Chacun d'entre nous est une partie organique d'une réalité globale. Tu ne peux pas, il faut à un moment donné, et c'est pas toi personnellement, mais je m'insurge de plus en plus avec les années, c'est nous ou c'est eux? C'est les Haredim ou c'est les Chilonim ou c'est les... Mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre la tête avec ces bêtises? C'est le bras droit ou le bras gauche? Et comme dit l'expression, pas de bras, pas de chocolat. Aval, quel? C'est vrai. Bon, tiens. Mais c'est ça le fond, Aval. C'est ça le fond. L'âme de la nation, c'est ceux qui sont animés, encore une fois, qui donnent sens par leurs actes, par leurs ressentis, par leurs paroles, qui donnent sens
à cette entité, encore une fois, de la nation hébraïque. Je ne suis pas inquiet de l'éternité d'Israël. Je ne suis pas inquiet. Et je ne suis pas inquiet si on n'est pas beaucoup. C'est déjà énoncé dans la Torah qu'on est Me'at Sheba'amim, on est le peu parmi les peuples tout entiers. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est quel va être le prix que nous devons payer pour comprendre la valeur essentielle. Le cœur n'est pas le membre le plus grand dans le corps humain. Donc on ne peut pas définir Israël, encore une fois, avec des concepts humains. On ne peut pas, avec des concepts limités humains. Quelle est la problématique de la haie? C'est pas le fait de nous juger. C'est rien, c'est la bêtise, ça va passer, ça va leur passer. On prendra un akamol, ça leur passera. C'est pas ça qui nous ennuie. Ce qui doit nous ennuyer, c'est que vous considérez Israël comme les autres nations. Ben, c'est l'erreur fondamentale. Oui, mais ça, on ne peut pas le dire vis-à-vis des nations, tu ne peux pas dire ça. Je pense qu'on aura l'audace de le dire. Je pense qu'au contraire, quand Danone, il a pris le Tanakh, il a dit à l'ONU, et il a dit au nom de quoi nous sommes là, eh bien, ça a fait toute la différence. Je pense qu'au contraire, il faut le dire. Je pense qu'au contraire, il faille le dire. Et tant qu'on ne le dira pas et qu'on n'aura pas, mais il ne suffit pas de le dire, la vérité, c'est à quel point l'entité hébraïque le pense. On ne peut même pas comparaître dans cette cour. On n'est C'est pas ça. comparaître, on n'est pas jugé par eux. Je suis, encore une fois, on est tous d'accord. Mais- Ils s'en foutent. Mais On s'en fout, t'es condamné, tout le monde est condamné. oui, mais le fond, c'est ça. Ce qui m'intéresse, je ne répéterai jamais assez, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous représentons vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Oui, on ne va pas être jugé par ce point. Et une fois que nous aurons accepté cette idée et ce postulat sans constamment être dans la pression, ça rappelle voilà, c'est l'esclave. Mais nous sommes sortis de l'exil. D'accord? Et je te répète, une fois n'est pas coutume, combien de fois j'ai entendu des gens, comme on dit, très religieux. Tu vas à Jérusalem? Ouais, mais c'est dangereux. Ah bon, oui. Je t'ai même pas parlé de Harabait, hein? Même la à raison, Hébron, il même était- la raison, Bichlal, de monter sur le Harabait et qui te dit, tu ne te rends pas compte si tu vas sur le mont du temple, eh ben, d'abord tu te mets en danger, ensuite tu vas énerver les nations. Ouais. Mais ça, c'est pas des conceptions, c'est pas des termes que je veux entendre d'un juif qui est un ben Torah. Dis-moi, c'est interdit de monter sur le mont du temple parce qu'on est impur. Ça, je peux l'accepter. Je ne suis pas d'accord, mes maîtres ne sont pas d'accord, mais je suis prêt à accepter. C'est trop dangereux de dormir dans la souka alors qu'on est en plein hiver. C'est trop dangereux de faire Shabbat. C'est trop dangereux de manger kasher. C'est trop dangereux d'avoir une mezouza sur la porte. Mais quand j'entends une phrase pareille, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise à court ou long terme, on fait ses valises, on se casse. C'est pas logique qu'un juif qui comprenne la valeur essentielle de la nation hébraïque, et je répète, les juifs sont montés sur le bûcher en Espagne en disant Shema Israël, le don de soi qu'on évoque ici. Et croyez-moi, les dangers n'étaient pas moins grands que ce que nous avons vécu ces 10, 20, 30 dernières années. En Afrique du Nord, à l'époque, avec le sultan, il mettait du fer chaud en forme de Magen David directement sur le corps humain. On a hésité, on a dit, ah non, ça y est, ça suffit d'être juif. Le Rambam, quand il fait la lettre, la fameuse missive aux juifs yéménites en leur disant qu'ils peuvent se convertir officiellement à l'islam tout en restant juifs à l'intérieur, et qu'il a développé cela et que c'est paru dans toutes les rues, j'ai envie de dire au Yémen, que grâce au Rambam, la communauté juive yéménite a été sauvée. Il a eu peur de quelque chose? Le Rambam, il a eu peur de rien du tout. C'est grâce à ces hommes et ces femmes, je ne sais pas, c'est un terme générique, mais c'est grâce, encore une fois, à ces êtres que nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que sortons-nous du carcan, on va avoir les religions, on va tout sauver. C'est pas vrai. Je pense qu'encore une fois, il doit y avoir une valeur, justement, à cette émouna,
à cette confiance dans la vérité du projet divin qui est inscrite au sein de la nation. Et il est évident qu'il faut le renforcer par l'étude de la Torah. Ça, c'est certain. L'étude de la Torah, elle amène automatiquement à améliorer aussi ses actes. D'accord? Toy. Sur ce, c'est clair? Je suis sûre que c'est pas vrai.